Bonjour, bonjour, c'est Myriel. Je vais vous présenter la suite de mes jeux. Ces jeux que j'ai dans les placards. Voilà, donc on va commencer par un jeu qui s'appelle Le Keeper fin de siècle, carte divinatoire de Kiro Marchetti. Donc ça reste un keeper, en somme toute assez classique. J'aime beaucoup la boîte comme elle est faite. Elle est un peu dorée, argentée, plutôt argentée. Euh, J'aime beaucoup ce système d'ouverture. Il est très classe. C'est une boîte très classe. C'est un jeu très classe. Donc le guidebook, que dire? Très très basique. Très 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 basique. Voilà, il nous présente sommairement une préface. Et après on va directement au vif du sujet avec une mignonnette. Ce qu'on représente la carte. Voilà. Une petite explication sur la carte pour toutes les cartes. On en a, alors c'est un keeper. Donc nous avons ouais, c'est ça, 39 cartes. L'ensemble des cartes, donc le grand tableau, parce qu'un keeper c'est un peu comme un petit Lenormand. Il y a des grands tableaux. Voilà. Comment lire le grand tableau? Alors il est très intéressant pour ça, ce petit guidebook, c'est qu'on vous explique comment le lire. L'interprétation, les indications des animations. Et après, on nous dit qu'il y a des applications. Je ne les ai pas téléchargées. Je suis en train de me dire que peut-être j'ai raté quelque chose. Donc, vous voyez, ça m'a fait du bien de le relire, ce petit guidebook là en diagonale. Je vais m'y intéresser parce que c'est vraiment, il y a des applications. Ça peut être intéressant pour apprendre un peu plus. Alors, je ne suis pas, comment dire, très très à l'aise avec les keepers. Mais je les lis souvent en intuitif. Donc voilà le dos, comment il est. Il est très classe. Vous voyez, les dorés et tout. Enfin, pas doré, argenté. J'adore. J'adore ce masque-là de Venise. Il faut savoir que j'ai un masque à peu près similaire, moi, en décoration. Voilà. Et le Keeper, voilà comment il se présente. Donc c'est Keeper fin de siècle. Donc très début 1900, fin 1800. Voilà. Donc il y a beaucoup, beaucoup de personnages dans les keepers. Hein. Mais on a aussi des choses de la vie, comme les tribunaux, l'argent inespéré, l'attente. Alors après, les enfants. Après, on a des personnages comme la jeune fille riche, malade, la maladie, le voyage, le décès. C'est pour ça que c'est bien, parce que c'est bien pour faire du prédictif. Voilà, le mariage, les messages. Voilà. Donc il est très parlant, rien que par les mots-clés. Mais pas que. Hein. Des fois, on peut regarder aussi les personnages. Vous voyez, là, il y a la pauvreté. Là, on peut dire que c'est la pauvreté. Parce qu'il y a les riches qui observent derrière. Donc, on peut parler d'autre chose aussi. Donc, vous voyez, il y a quand même là les fausses personnes, il y a les masques, il y a personne qui est caché derrière qui cache son visage. Donc, voilà. Donc voilà, ça reste un keeper fait à la Kiro Marchetti avec des images de synthèse. Donc après, j'aime bien parce que, par exemple, on a les militaires. Selon ce qu'on a comme tirage à faire, il est très bien ce jeu. Mais il est archi connu. Pour rester dans l'univers de Kiro Marchetti, alors j'en avais plus, mais comme j'en ai donné, j'ai donné des Kiro Marchetti parce que voilà, j'aime bien des fois faire des dons à des personnes qui découvrent la cartomancie.
Donc là, et celui-là, je l'adore. J'ai beaucoup travaillé avec lui. Il me parle énormément. C'est Les rêveries à chanter de Lenormand, de Kiro Marchetti. Donc toujours le même style, hein, vous voyez, il est bien abîmé, hein. J'ai beaucoup, ouais, pendant une période, j'ai beaucoup travaillé dessus. Alors j'ai fait une bêtise, je voulais noircir les bords. Franchement, c'est une idiotie. Alors maintenant, ça fait vieux parchemin, mais bon, c'est pas très joli. C'est pas très judicieux d'avoir fait ça. Donc voilà comment se présente donc le petit guidebook. On a une préface qui est assez longue, hein, qui nous explique un peu qui est Mademoiselle Lenormand, ainsi de suite. Donc le choix de lecture du jeu de l'oracle normand. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? La signification donc des cartes. Donc on n'a pas de mignonnette. Donc là on a la première carte qui est le cavalier. Alors voilà, alors j'aime bien parce que c'est le cavalier qui parle. J'apporte toujours des nouvelles. Voilà. Observez ce qui m'entoure pour découvrir ce qu'elles contiennent. Je peux venir vous rendre visite, vous offrir de véritables changements. Je suis rapide et toujours en mouvement. Si une carte négative apparaît à mes côtés, il est probable que vous n'appréciez pas ce que je vais vous apporter ou la réponse. Vous voyez, donc ça j'aime bien qu'il y ait la discussion de la carte. Je trouve que c'est dynamique ça le rend le jeu dynamique. Voilà, et ça pour tous les jeux. Alors c'était un étendu. C'était un jeu étendu, c'est-à-dire que normalement on finit par la croix, qui est la 36e carte du jeu. Là, on a rajouté le temps, on a rajouté le pont, le dé, le masque, le puits, la boussole, le labyrinthe, la loupe. Donc il y a beaucoup de cartes, hein, pour un Lenormand, il y en a 44. Comment utiliser les cartes additionnelles? Donc on nous explique. Voilà. On nous explique la lecture d'un grand tableau. Après, il y a comment ajouter des cartes de clarification. Voilà. Enfin, on nous explique un peu les tirages, comment ils peuvent être. Le tirage à 9 cartes, moi c'est ce que je fais généralement avec ce jeu. Voilà. Je ne fais pas le consultant à la maison et la prédiction, mais pourquoi pas, après tout. Le tirage du jour, je ne l'ai jamais faite celle-là, mais je l'essaierai. Voilà. Exemple de lecture. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup d'explications sur les lectures. Voilà. Donc il est très bien ce petit guidebook, pas très gros, mais très bien. Voilà mon jeu. Comme vous pouvez voir, il est usé, hein. Je l'ai énormément utilisé celui-là. D'ailleurs là, l'hiver approche, je vais le réutiliser. C'est un jeu que j'utilise généralement en période d'automne, d'hiver, parce que les cartes, enfin, la couleur des cartes s'y prête. Le dos est comme ceci, donc assez classe. Il rappelle le keeper d'ailleurs, et généralement je peux les tirer, souvent je les tire ensemble. Voilà. Et voilà les tranches donc dorées, elles se sont abîmées, hein, regardez, franchement abîmées. Et voilà le jeu, comment il se présente. Donc nous avons le numéro de la cartomancie. Donc si vous connaissez le côté cartomancique du jeu, ça vous apporte des indications. Donc ça, c'est les cartes supplémentaires, hein. Et voilà comment il est. Donc c'est un jeu assez sombre. Et c'est pour ça que j'aime jouer en automne à ce jeu. Voilà. Parce que même les cartes, celui-là je l'ai eu en fond d'écran quelque temps avec cette petite souris là qui grignote. On a deux
personnages masculins et 2 personnages féminins. J'aime tout particulièrement, franchement, les images de ce jeu. Quand on regarde le masque, là, franchement, la clé. Très très beau jeu. J'adore l'Égypte, là. On peut dire que je suis conquise. Bouquet, renard. Enfin voilà, c'est un jeu de Lenormand, somme toute classique. J'ai une photo où j'ai la même tête que cette petite fille, qui n'a pas l'air si gaie que ça d'ailleurs, qui a l'air très triste. Voilà, cette lune est juste magnifique. Le puits qui fait partie du jeu étendu. Il a un côté un peu steampunk aussi, je trouve. L'ours blanc. Un côté très steampunk quand même, hein, je trouve. Surtout cette horloge là qui représente le temps. Voilà. Donc ça, c'est le Keeper fin de siècle. Donc ça, c'est le Keeper fin de siècle. C'est le rêverie. Rêverie, ça c'est en anglais. Les rêves enchantés de Lenormand, de Chiron Marquetry, que je tire souvent avec le Keeper fin de siècle, puisqu'ils vont ensemble. J'avais aussi un jeu de tarot mais que j'ai offert, comme je vous ai dit, de Chiron Marquetry. Un autre jeu pour rester dans le côté fin de siècle qui me plaît tout particulièrement, alors ça c'est un oracle. C'est Maré Bango, Divine Muse Oracle, édition française, hein, celui-là. C'est Arcana Sacra qui a fait ce jeu, donc autant dire que l'écran est un bijou, la boîte est un pur bijou, comme c'est faire Arcana Sacra. C'est vraiment d'une classe folle, les boîtes qu'ils ont. Décorées à l'intérieur, bien décorées à l'extérieur. C'est vraiment très joli. Voilà, le guidebook est très sympathique aussi, en couleur, papier glacé, là à propos de l'auteur donc. Et on va directement dans le vif. On a les éditions Arcana Sacra qui font toujours leur petite page de présentation à propos de l'auteur, le sommaire, et on arrive au vif du sujet avec quand même une page avec la carte du jeu, et là la présentation de la carte avec le mot-clé, le titre de la carte, les mots-clés qui sont là, l'essence de la carte. Voilà. La carte du côté ombre. Et la description de la carte un peu. Voilà, et ça pour... Alors, il y a un défaut. C'est que pour économiser du papier, ils n'ont pas respecté de mettre, par exemple, toujours le jeu, l'image ici et la description à côté. Là, on a l'image ici, la description derrière. Ça, c'est un défaut que je trouve dommage. Donc on a une carte sur deux qui est un peu mal mise. Mais bon, ça reste un joli guidebook. Donc ça, c'est pour toutes les cartes. Donc c'est des cartes photomontage. Hein. Donc il faut aimer les photomontages. Moi j'aime bien ce côté année folle, j'adore. J'aime beaucoup l'art nouveau, donc c'est un jeu qui me plaît. Je travaille beaucoup sur les vies antérieures avec ce jeu. Donc voilà, là on a un exemple de tirage en 3 cartes, et puis c'est tout. Hein. Voilà. Pour aller plus loin, vous avez le livre du jeu que vous pouvez acheter. Moi je ne l'ai pas acheté. Donc comment se présente ce jeu?
Le dos est comme ceci, c'est classique, ça fait très année folle, hein, c'est les papiers peints qu'on pouvait voir dans les maisons à cette époque-là. La tranche est neutre, et voilà comme s'articule le jeu. Donc c'est essentiellement du photomontage, comme on peut voir, avec un peu de peinture dessus. Et bien sûr, je ne les mets jamais à l'endroit. Donc voilà comment ça se présente, l'esprit du foyer. J'aime bien moi l'esprit arbre. Et c'est des photos des années du début du siècle, hein, 1920, 1910. Voilà, les années folles. Donc on renoue un peu avec ce côté années folles, là, sa représentation d'Isis à cette période. Donc vous voyez, c'est quand même des photomontages. On peut dire que c'est malvenu, un photomontage comme ça. C'est fait exprès et j'aime bien. Voilà la Reine des Roses avec cette Madone. La Muse de l'Art avec, comment elle s'appelle, j'ai plus son nom. Elle est super connue en plus. Voilà, on a le côté Isis, hein, le féminin solaire. Voilà. Et j'aime beaucoup ce jeu. Comme je peux dire, je travaille beaucoup avec mes vies antérieures. Je sais pas pourquoi. Mais il y a... Enfin, si, je sais pourquoi. Mais on peut travailler aussi avec les ancêtres. Hein. Voilà, puisque je ne joue pas des ancêtres, on a les esprits. Ici, c'était des photos qu'on faisait. Alan Kardec, tout ça à l'époque d'Alan Kardec. On faisait des photos comme ça pour voir les défunts. Voilà. J'aime beaucoup ce jeu. Franchement, il est magnifique. C'est encore un jeu que je vais laisser dehors. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas joué. Enfin, ça fait un bout de temps parce que je ne joue pas en été. Je joue en automne, je joue en hiver. Parce qu'en hiver, c'est propice pour renouer avec les esprits, avec son esprit, avec les vies antérieures, avec son passé. C'est presque un jeu qu'on pourrait utiliser aussi pour Halloween, par rapport aux esprits. C'est presque un jeu d'Halloween, ça, hein, vraiment. Si j'ai une présentation à faire sur Halloween, je le ferai peut-être avec ce jeu-là aussi. Donc voilà. Un jeu que j'ai pas encore commencé parce que j'ai pris d'autres jeux de cette auteure-là. C'est un jeu de Gabriel Leroy parce que j'ai pris tous ces jeux en même temps. J'ai craqué. Et j'ai pris Falenaria. Moi, je n'ai pas eu encore le temps de vraiment m'occuper de ce jeu parce que c'est un jeu qui est vraiment complexe, vraiment très abouti. Et il faut vraiment se pencher que sur ce jeu, donc j'ai pas encore eu le temps. C'est un pur bijou, comme sait faire Gabriel Leroy, avec un texte très poétique. Voilà, donc je me nomme Arkénosias Noxis, rêveuse et émissaire du peuple des Sélénites. Ceci est mon offrande aux gens de l'autre monde. Puissent ces souvenirs gravés dans la matière de la magie du clair de lune leur esquisse attanée. Puissent ces souvenirs gravés dans la matière par la magie du clair de lune leur esquisser cet univers qui est le mien. Que les sensibilités de mes semblables les inspirent et les éclairent, que les clartés pour eux soient vives et les phénomènes et les pénombres passagères. À travers cet oracle, je brise l'ignorance qui me sépare d'eux et me ferai leur hôte le temps d'un rêve. Alors je l'ai mal rendu parce que c'est une calligraphie qui est quand même spéciale et mes yeux dans la pénombre voient mal, mais c'est une poésie. Ce jeu est une poésie, mais tous les jeux de Gabriel Leroy, c'est de la poésie. Quand on peut voir là, c'est en, comment on appelle ça, en sous-impression, je sais pas comment on appelle ça, j'avais le nom. C'est même au toucher, c'est un pur régal. Voilà.
Et donc nous avons un pochon, nous avons le note du passeur, donc avec un texte, donc le texte du gars, de la personne qui est censée avoir trouvé l'objet, qui est une pure poésie aussi. Donc moi j'ai pris celui avec les galets. On n'est pas obligé de prendre les petits galets qui sont là, mais quand même c'est un plus. Donc voilà, j'ai pris ces pierres. Voilà. Alors c'est de la sélénite. Hein. Chaque pierre représente un aspect de notre vie. Cette pierre nous représente. Et cette pierre représente chaque aspect. Alors ils expliquent chez les Sélènes qu'il y a des groupes de connaissances, des groupes de... Alors j'ai pas pu bien m'y imprégner, mais c'est ça en fait. Donc ça représente chaque aspect d'une évolution de notre vie. Voilà. Et on a cette pierre donc à utiliser avec le jeu. Le bouquet est magnifique, il est tout irisé, comme vous pouvez voir, ça ne donne pas bien, mais il est juste magnifique. La boîte, comme vous pouvez voir, est décorée dedans, est décorée dehors. C'est un écrin, c'est un pur bijou. On voit là, on a Falénia qui est là. Mais en fait, vous connaissez ce jeu, il a été présenté plus d'une fois. Et voilà, franchement, c'est un jeu c'est un livre qui est un pur bijou quand même. Hein. La calligraphie est recherchée, les textes sont choisis, et le jeu est d'une complexité très riche. Déjà, on peut tirer une carte et voir ici effet de courtisane, minutie, séduction et vanité. Voilà, déjà on a ce texte-là. Et après, en fonction des pleins et des creux, là on n'a que des creux, hein, mais on peut avoir des pleins comme ceci. Donc en fait, si la lune est complète, on peut lier les cartes. Et ça nous donne des chemins, des guidances. Donc là, on nous explique bien, hein, je ne vais pas revenir, hein, j'ai fait une review, on nous explique tout ça. Donc, comme sait faire Gabriel Leroy, c'est des jeux très complexes, très, très aboutis. Voilà. Et chaque jeu, donc quand on regarde la carte qui est là, on ne voit rien, mais si on se réfère à la carte, donc là, c'est la carte numéro combien, c'est là numéro 4. Je vais essayer de vous trouver la carte. Ah, j'arrive pas à la retrouver, c'est pas grave. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est très spécial, mais les textes sont magnifiques. Franchement. Voilà, on va prendre l'enseignement des naufragés. Lorsque une jonque imprudente s'échoue, éventrée par la roche ou foudroyée par le fléau, déçue par le baiser amer de son destin, tous les ondins du lac frémissent de concert. Que ce soit fatal ou non, la catastrophe, tous la ressentent et s'en émeuvent. Voilà. C'est du pur miel en fait dans le texte. Alors chevauchés par le frisson, eux-mêmes serrant l'échine des courants, certains s'en vont hâtés par les lieux de la calamité, espérant y trouver quelques fragments flottants, quelques indices peut-être, aquatiques, aruspices
Donc vous voyez, c'est quand même du français très érudit, hein, très châtié. Ils lisent dans les restes du naufrage. Ils savent l'art d'extraire de l'épave évincée l'impalpable ingrédient venu empoisonner la destinée. Ils revivent en pensée les odyssées qui ont mené au chavirage. Puis ils transmutent cette essence d'infortune en un métal mystique, solide et lumineux. De ce matériau tangible, ils fondront des parures, ils en couvriront leurs effigies cérémoniales lors des sabbats lacustres. Voilà. En cuirassant ainsi la figure debout avec les ornements maudits, il pense les condamner à accaparer l'anathème et espère ainsi préserver les vaisseaux prochains des aléas des sorts. Alors soyez précautionneux, ô promeneurs, lorsque vous verrez briser l'un de ces funestes bijoux perdus et à demi enseveli dans le sable d'une grève. Donc vous voyez quand même, c'est du texte, l'anathème, je veux dire, c'est un vocabulaire très très choisi, donc de haut niveau. Après, c'est sûr que tout le monde n'aimera pas ce genre de texte, mais moi j'adore. Moi, franchement, j'adore. Après, si vous voulez pas trop le côté poétique, vous avez après, en plus de l'histoire, vous avez après les mots-clés. Voilà. Qu'est-ce que vous vous posez comme question et tout. Ça, après, je vous invite à aller voir un peu plus près son site aussi, parce que Gabriel Leroy a un site internet avec toutes ses poésies. Là, on a les runes, vous voyez, donc l'éther, le briseur de sorts, voilà, donc on a les 7 runes. On a les tirages, comment tirer les cartes. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais, les cercles pleins, les cercles qui sont pas pleins. Donc ceux-là, on ne les retient pas, on retient que ceux qui sont pleins. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout, mais enfin, je ne vais pas rester des heures sur le guidebook, bien que ça mériterait. Hein. Ça mérite une heure, rien que même plus pour, pour, pour expliquer le jeu. Mais comme je ne l'ai pas encore vraiment joué avec, que je ne me suis pas imprimé du jeu, je n'irai pas plus loin. Donc le jeu est un pur bijou lui aussi. Comme vous pouvez voir là, c'est un verre d'eau, hein, de la couleur un feu du pochon, de très grande qualité ce jeu. Voilà. Le dos, Phalaenopsis donc. Et voici les cartes. Toujours avec ce doré là qui est en sous impression. Je ne sais plus comment on dit, en bas-relief. Voilà. Donc tout ce qui est doré est en bas-relief, donc ça donne un toucher quand même fabuleux. Et les cartes se présentent comme ça. Donc c'est des dessins très, comme sait faire Gabriel Leroy, très fantasmagoriques, très sombre par endroits, mais très puissant, très clair, qui vient vraiment d'un autre monde, le monde du rêve, le monde d'une autre dimension. Voilà. Et c'est vraiment magnifique, c'est un jeu magnifique, c'est un pur bijou. Les textes sont magnifiques, tout est beau dans ce que fait Gabriel Leroy. Franchement. Voilà. C'est un monsieur quoi, un artiste complet. Voilà. Il est juste génial. C'est un pur génie ce gars. C'est
Quand j'ai déballé ce jeu, je le touche là, il est puissant, voilà. Ouais, ben, je vais la garder, cette porte là, et je vais garder celle-là, je sais pas pourquoi. Et celle-là, allez, on y va. Allez, je sais pas pourquoi celle-là m'appelle. Après, on va les mélanger. C'est waouh, c'est puissant, même les cartes blanches. Alors ça, c'est des cartes bonus où tout est positif, comme vous pouvez voir, il n'y a que du blanc. Donc il y en a quelques-unes. C'est les cartes bonus du jeu, quoi. On appelle ça. Enfin, c'est pas vraiment bonus, c'est l'appelle autrement, mais c'est un peu ça. Elles sont, c'est un pur magnifique, magnifique carte. C'est Gabriel. Hein. Et là, on a la carte donc de l'emballage. Regardez-moi ça. L'offrande d'un reflet. C'est beau. Là, c'est un petit chat. L'ami. L'ami plus tout à fait imaginaire. Et ouais. C'est ça, j'aime beaucoup. Et ce pont, il n'est pas beau ce pont? Un pont par-dessus l'infini. Ouais, parce que même ça, là, c'est un vaisseau. La nef ivre des brumes. La nef ivre, au lieu de marquer le navire, il a marqué la nef ivre des brumes. C'est waouh. Ah, c'est une poésie, une vraie poésie. Regardez ça, comme c'est beau ça. Voilà, ben, je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous revois dans 3 jours. Bye bye, à la prochaine pour la suite de mes jeux. Au revoir.